Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Antidote, un problème, une solution, j'ai la chance d'accueillir Téné Koulibaly. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de revenir au micro d'UGOP Radio pour nous partager ton point de vue d'experte en matière de justice. Merci à vous de m'inviter. Avec grand plaisir. Et c'est vrai que toutes ces questions de justice, c'est pas forcément évident. Quand on s'y connaît pas, ça nous paraît souvent très flou et oui. Voilà. Donc là, le but justement pour nos éditeurs, c'est de mieux comprendre ton travail et les fois où eux-mêmes ils peuvent avoir affaire à la justice, comment s'en sortir, qu'est-ce qui est à notre disposition. Mais déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui n'auraient pas vu tes précédentes interventions? Alors, je m'appelle Téné Koulibaly. Je suis avocate au barreau du Val-de-Marne, qui est dans le ressort de la Cour d'appel de Paris. J'interviens principalement en droit civil, aussi un peu en droit pénal. J'interviens pour des dossiers de divorce, de majeurs protégés, de loyers impayés, de pénal, garde à vue, voilà. Un tas de choses. Mais justement, en matière de loyers impayés, nous on va faire cette émission sur ce sujet-là, parce que en réalité, c'est souvent des choses, je pense, qui font peur, aussi bien pour les propriétaires. Les gens ont souvent peur de se lancer dans la location de biens par peur des loyers impayés. Et aussi pour les locataires, parce qu'en fait, régulièrement, c'est la question « comment je vais payer mon loyer ? Comment je vais payer mon loyer ?» Déjà, à quoi ça correspond un loyer, d'un point de vue juridique ? Et à partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'il est impayé ? Alors, le loyer, c'est la contrepartie du bail, du fait d'occuper un lieu. Donc voilà, le loyer, c'est la contrepartie. Il est considéré comme impayé dès lors que vous ne payez pas un mois. Okay. Voilà. Donc, vous ne respectez pas le contrat parce que la contrepartie, vous occupez les lieux et en contrepartie, vous payez un loyer. Et dès lors que vous ne respectez pas cette contrepartie, cette obligation de payer le loyer, il est considéré comme impayé dès le premier mois. D'accord. C'est vraiment sur des périodes, c'est mensuel au niveau de la... Je pense qu'on a toujours des organisations dans les contrats, des accords. On paye le loyer tous les 3 mois, mais généralement, c'est mensuel. Dans ces cas-là, en général, le propriétaire, ça l'arrange pas parce qu'en général, en plus, on n'a pas... Enfin, en général, non, on n'a pas honoré ce contrat-là. Oui. Et le propriétaire, lui, en plus, ça fait partie de l'argent qui doit rentrer également pour lui. Donc, il y a des procédures qui peuvent être mises en place. Dans ce cas-là, quels sont les risques ? Le risque, c'est d'être expulsé. D'être expulsé de son logement. Le législateur, depuis quelques années, essaie, en raison des difficultés des propriétaires, de faciliter plus ou moins l'expulsion des locataires qui ne règlent pas leur loyer. Mais voilà, le gros risque, c'est d'être expulsé. Généralement, on ne reçoit pas tout de suite une assignation. Généralement, on commence par une mise en demeure. On vous met en demeure de régler votre loyer. Mais si le propriétaire se rend compte que le loyer, malgré la mise en demeure, malgré parfois une seconde mise en demeure, que le loyer n'est pas payé, généralement, il va avoir un avocat pour assigner. Il va solliciter en tout cas l'expulsion du locataire, la résolution du bail et l'expulsion du locataire. Comment ça se passe une expulsion ? On en parlait un petit peu avant de venir à la radio, de ce qui est possible de faire pour le locataire ou le propriétaire, etc. Comment ça se passe ? Alors, l'expulsion, c'est très codifié. C'est très codifié, c'est la raison pour laquelle parfois c'est compliqué pour les propriétaires, parce qu'on doit faire plein de démarches. Dans un premier temps, on doit s'adresser au locataire. On ne peut pas simplement dire vous allez être expulsé. Généralement, on envoie dans un premier temps un huissier chez le locataire pour lui dire vous nous devez tant. On vous invite à régler sous quinzaine. Si le locataire ne paye pas,
Là, le propriétaire a la possibilité de saisir les tribunaux pour solliciter l'expulsion du locataire. Donc c'est en plusieurs temps. On avait déjà parlé de la mise en demeure, parfois de la seconde mise en demeure, ensuite de la première intervention de l'huissier, et ensuite, là encore, on a l'assignation pour solliciter l'expulsion du locataire. Donc ça ne se fait pas tout de suite. C'est la raison pour laquelle parfois les gens se disent l'expulsion elle n'interviendra pas tout de suite et ils font un peu l'autruche, mais le souci c'est qu'à la fin, il y a vraiment le risque d'être expulsé. Et en plus, eux, ils peuvent utiliser ces différents délais, peut-être justement pour avoir le temps de régler ou alors de faire face, d'en discuter avec le propriétaire, je suppose. Oui, vraiment, moi, c'est toujours ce que je conseille, vraiment aller vers les propriétaires. Parfois, et payer. Parce que les gens se disent « Ah, mais moi, comme j'ai pas de sous ou j'ai pas assez de sous, je ne paye pas. » Même si vous n'avez pas la possibilité de tout payer, moi, je conseille toujours à mes clients de payer, même si c'est un petit peu. Et ne pas hésiter déjà à être proactif, se rapprocher de son propriétaire en lui disant voilà, j'ai une difficulté financière ou je vais essayer de payer petit à petit, mettre en place un échéancier avec son bailleur, avec son propriétaire. Voilà, même les bailleurs sociaux, on a la possibilité de mettre en place des échéanciers. Ensuite, rapprochez-vous de la mairie. De votre assistante sociale pour obtenir des aides. À Paris, on a la chance d'avoir un certain nombre de fonds d'urgence qui peuvent aider les locataires qui sont en difficulté. Donc, quand on a un problème, une difficulté financière, qu'on n'a pas la possibilité de payer son loyer ou qu'on a des dettes locatives, ne pas hésiter à mettre en place un échéancier, ne pas hésiter à se rapprocher de son bailleur, de tout ce qui est mis en place, en tout cas à Paris, pour faire en sorte de pouvoir payer petit à petit. Mais c'est bien de savoir que c'est une possibilité parce qu'en effet, souvent, il y a un côté un petit peu, comme on se dit, on ne peut pas payer. On préfère être en mode silence radio et en fait, ça angoisse beaucoup, etc. Et ne pas venir à la première mise en demeure, comme tu disais, la deuxième, etc. En fait, au fur et à mesure, on aggrave notre cas. Totalement. Et c'est vrai que généralement, on a même devant les tribunaux des gens qui ne viennent pas lorsqu'ils sont assignés. Toujours venir. Vraiment, c'est le conseil, surtout en matière locative, toujours venir, toujours se présenter et solliciter des délais de paiement. Voilà, parce que auparavant, le juge pouvait attribuer des délais de paiement automatiquement, même si le locataire ne les demandait pas. D'accord. Mais si vous ne vous présentez pas et que vous ne demandez pas de délai de paiement, vous n'aurez pas de délai de paiement. Donc toujours se présenter et vraiment payer un petit peu. Payer un petit peu parce que le juge, généralement, ce qu'il regarde, c'est où en est la dette. Où en est la dette ? Qu'avez-vous payé ? Est-ce que vous avez payé un petit peu ? Se rapprocher de la CAF, parce que quand on a des difficultés, la CAF, lorsqu'elle voit que vous payez petit à petit, parfois elle remet en place les APL. Mais si vous ne payez pas, les APL ne reviennent pas. Donc rapprochez-vous de la CAF pour avoir un retour des APL. C'est surtout vraiment être proactif et ne pas se dire voilà, dans la mesure où la situation est difficile, je ne fais rien et entre guillemets non. Quand on ne fait rien, ça ne s'arrange pas du tout. Donc être proactif, se présenter et essayer de toquer à toutes les portes pour essayer d'avoir l'aide nécessaire. Là, tu viens de nous donner les conseils si on est dans la peau du locataire pour pallier cette situation. Si on est dans la peau du propriétaire, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, éviter de se retrouver dans une situation avec des loyers impayés ? Alors, dans la peau du propriétaire, généralement, on a un certain nombre d'assurances. On a des assurances loyers impayés. Aussi vérifier la situation financière du locataire. C'est surtout ça.
s'assurer de la situation financière du locataire. Après, bon, les situations financières, elles évoluent. Donc parfois, on peut avoir un locataire qui a une bonne situation financière et finalement, il a des difficultés. Mais ne pas hésiter à prendre des assurances loyers impayés. Et si vous constatez que votre locataire ne paye pas, ne pas hésiter à lui adresser une mise en demeure. Ne pas hésiter également à avoir un avocat. Avoir un avocat pour que lui fasse les mises en demeure. Également, parfois s'adresser à une entreprise. On a parfois un certain nombre d'entreprises qui s'occupent de tout ce qui est gestion locative. Donc, ça coûte un certain coût, mais parfois, c'est préférable parce que, entre guillemets, on achète sa tranquillité. C'est pour ça que, en regardant les offres pour les appartements à louer, etc., très souvent, on se dit « Oh, mais ils demandent tellement de choses dans le dossier et tout ». En fait, c'est aussi pour être tranquille de leur côté. Oui, parce qu'on a un certain nombre de propriétaires qui, parfois, ont acheté leur appartement à crédit et le loyer sert à payer le crédit. Donc, ils se retrouvent dans des difficultés financières parce que le locataire ne paye pas. Donc ne pas hésiter à prendre des assurances, ne pas hésiter à être en agence pour essayer de se couvrir un maximum. Toi, au quotidien, tu représentes aussi bien des locataires que des propriétaires ? Beaucoup plus de locataires. D'accord. Beaucoup plus de locataires, mais ça peut m'arriver de représenter des propriétaires. Et dans ce cas-là, quel est ton rôle ? Mon rôle, lorsque je représente des locataires ou des propriétaires, c'est de défendre mon client. De défendre mon client. Quand je suis du côté des locataires, parfois, mon rôle, c'est également de faire le point sur la situation et mettre les gens devant, pas le fait accompli, mais vraiment être objectif en disant, là, vraiment la situation, elle est difficile. Il va falloir qu'on trouve des solutions. Demander aussi, vraiment, moi je fais entre guillemets des audits financiers de mes clients. Non, votre situation financière, quelle est-elle ? Combien est-ce que vous percevez ? Généralement, je conseille, allez voir votre assistante sociale, essayez de voir si vous ne pouvez pas récupérer vos APL, ou en tout cas, je leur conseille de continuer à payer, ou en tout cas, payer un maximum pour que les APL reviennent. Je vois également avec eux combien est-ce qu'ils peuvent payer tous les mois. Parce que le juge va demander, très bien, vous avez une dette locative, combien est-ce que vous pouvez payer tous les mois ? Est-ce que vous pouvez payer 50 €, 70 €? Le juge peut donner jusqu'à 3 ans de délai. Okay. Parfois, en plus, ça change, parfois 2, parfois 3. Donc, le juge peut donner des délais de paiement. Donc, moi, je conseille à mes clients, en disant, on fait le point sur votre situation financière, faire en sorte aussi que ce qu'on propose, le client puisse s'y tenir. Parce que si je propose au juge, mon client peut payer 500 € alors que mon client ne peut pas du tout payer 500 €, je propose un montant en fonction des capacités financières de mon client, et j'invite aussi mon client déjà à régler. Si on s'engage à payer 50 €, on les paye réellement, et j'engage mon client également à payer plus s'il peut. D'accord. Pour essayer de faire en sorte que la dette soit réduite rapidement. Donc vraiment, audit financier. Quelle est votre situation financière ? Qu'est-ce que vous payez ? Est-ce que vous avez des enfants ? Quelles sont vos charges ? Et je montre au juge. J'apporte tous les documents parce que le juge, il ne me croit pas sur parole en me disant très bien, maître Koulibaly, puisque vous le dites, tout ça passe. Donc je demande à mes clients tous les documents financiers, le salaire, les charges, pour présenter au juge les capacités financières de mes clients et leur dire mon client s'engage à payer 50 €, 100 €, 150 €, il est vraiment en capacité de le faire, laissez-le dans son appartement et il va payer petit à petit. Et puis c'est bien parce que ça permet aussi de se rappeler qu'en tant que locataire et en tant que propriétaire, mais davantage dans le cas des locataires, ils ont quand même des droits. Oui. Souvent, on a l'idée que non, le propriétaire, comme c'est son appartement, il fait ce qu'il veut. Et en fait, savoir aussi que les locataires, eux, ils ont des droits, ça peut beaucoup les rassurer. Oui.
Voilà, on a des droits, mais on a également des obligations. On a l'obligation de payer son loyer, mais on a également des droits. On n'est pas expulsé comme ça. Voilà, c'est pas uniquement le propriétaire ouvre la porte et dit bon, monsieur, madame, sortez. Ça ne se passe pas du tout comme ça, même si je sais que c'est très compliqué pour les propriétaires et parfois ça entraîne vraiment des difficultés financières très très importantes. Mais c'est vrai que voilà, le législateur essaie de faire en sorte que personne ne soit lésé et que ça se passe au mieux pour tout le monde. Voilà. Et que le propriétaire puisse récupérer son argent et que le locataire, lui, puisse rester dans son logement. Est-ce que il y a des cas spécifiques ? Parce que donc on a parlé de l'expulsion, etc., etc. On a parlé des délais de paiement qui peuvent être ajoutés, mais est-ce qu'il y a des cas spécifiques dans lesquels, de toute façon, on ne pourra pas forcément embaucher un avocat embaucher, je ne sais pas si ça se dit comme ça pour un avocat. Prendre un avocat. On est bon embaucher. Mais il peut y avoir d'autres cas dans lesquels peut-être que ça se passe différemment. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, par exemple, la protection des majeurs de plus de 65 ans. D'accord. On n'expulse pas une personne de 65 ans de la même manière qu'une personne de 20 ans. Okay. Voilà, on a des protections spécifiques. On a également la trêve hivernale. Je pense que tout le monde connaît la trêve hivernale. Donc, on ne peut pas expulser quelqu'un entre le 1er novembre et le 31 mars. Donc, c'est une protection pour les locataires, dans la mesure où c'est l'hiver et c'est compliqué de mettre quelqu'un dehors pendant l'hiver. La situation climatique est plus compliquée et plus difficile. Donc, on a cette protection-là. Et même, parfois, moi, ça permet à mes clients de se dire, bon, on va essayer pendant cette période-là de trouver des solutions financières. Certes, le propriétaire ne peut pas vous expulser, mais si vous ne payez pas, l'expulsion, le 31 mars, il va finir par arriver, et donc l'expulsion va finir par arriver. Donc on essaie parfois d'utiliser cette période-là, pas pour se dire on est tranquillement au chaud dans l'appartement et personne ne peut nous expulser, mais pour trouver des solutions. Bon, comment on va faire, combien on va payer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour au 31 mars pouvoir continuer à payer, ou en tout cas essayer d'avoir des délais de paiement. Pour tous ceux à qui ça peut risquer d'arriver, mais en plus je pense que je sais pas si c'est très commun d'ailleurs les loyers impayés. Oui. Ouais, quand même. Comme c'est un problème qui peut nous arriver visiblement au niveau des statistiques, c'est quand même commun. On doit bien pouvoir se renseigner avant. Qu'est-ce que toi tu conseilles comme support pour se renseigner sur toutes ces questions-là et pour éviter que ça arrive ? Vraiment le support entre guillemets universel, Google. Google. Allez voir un avocat si vous pouvez aller voir un avocat, si vous avez les moyens de prendre un rendez-vous chez un avocat. Rapprochez-vous également des avocats en mairie. D'accord. Généralement auprès de tous les arrondissements de Paris et même de toutes les mairies d'Île-de-France, on a des avocats qui interviennent régulièrement pour donner des conseils gratuitement. Okay. Rapprochez-vous de votre bailleur, ça coûte rien de se rapprocher de son bailleur et dire voilà, j'ai un problème. Rapprochez-vous de votre CAF, rapprochez-vous de votre assistante sociale. C'est des petits gestes qui peuvent éviter une expulsion. Parce que des difficultés financières, personne n'est à l'abri d'une difficulté financière. Donc, vraiment, c'est le conseil ultime, ne faites pas l'autruche, rapprochez-vous des gens qui peuvent vous aider. C'est compliqué, c'est dur, mais faites-le. Et même se renseigner en amont, avant même de se retrouver dans cette situation, parce que ça peut être très difficile d'en sortir. Oui. Si on peut se renseigner en amont, c'est pas mal. Oui, écoutez-nous. Voilà. Mais aussi, parfois, on sait qu'on va avoir une difficulté financière qui va arriver. Essayer de voir comment on peut pallier à la situation en demandant de l'aide autour de soi, autour de la famille,
par exemple, en faisant valoir ses droits, parce que souvent les gens ne font pas valoir leurs droits, même quand on perd son job. Parfois, oui, on a le droit à des aides. Voilà. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est surtout ça, ne pas hésiter à demander de l'aide, même en amont. Et mieux c'est, le plus tôt c'est, le mieux. Eh ben, merci Téné pour tous ces conseils. Merci On en beaucoup. sait beaucoup plus et ça permet également de mieux comprendre tous ces processus qui nous paraissent un petit peu compliqués vu de loin. Donc, merci beaucoup. Pour les personnes qui aimeraient éventuellement te contacter, etc., où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Alors, vous pouvez trouver mes coordonnées sur Google. J'ai une page Google. J'ai également une page Facebook, une page Instagram. Voilà, sur Google, vous pouvez trouver mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon mail. Envoyez-moi un petit mail, je répondrai. Voilà, on a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci également à la régie qui fait un super travail pour filmer, monter, diffuser nos vidéos, etc. Merci également aux auditeurs du GOP Radio d'être toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à aller voir les autres interventions de Téné qui sont tout aussi intéressantes, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Et à très bientôt sur GOP Radio, la radio du 12. À bientôt. À bientôt. Antidote, l'émission Solutions du GOP Radio.